Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre grande édition du journal télévisé sur Kédougou 7 TV à la présentation Mohamed Baba Touré. Pour exiger la restitution de leur matériel, les orpailleurs de Samikuta ont barré le passage des heures durant. Écoutons le chef de village de Samikuta, M. Abdoulaye Diarité. Pour barrer cette route nationale, de bon gré mal gré, puisque la gendarmerie a fait une descente ce matin, ils sont partis prendre les groupes de matériel des orpailleurs. Alors les orpailleurs ont été furieux. Chaque chose, si vous allez venir, il faut impliquer le chef de village. Mais on n'était pas au courant. C'est dans cette situation que nous sommes. Alors, cause pour laquelle on a fait le barrage sur la nation pour nous montrer notre mécontentement vis-à-vis à la gendarmerie. Puisque, quelles que soient les conditions, nous devions être informés. En ce moment, les gens vont faire ce qu'on vous pouvez faire. Mais imprévisible. Alors, on ne s'attend pas à ça. L'orpaillage là, même Macky Sall, il connaît que l'orpaillage là a de l'intérêt au Sénégal. Si ce n'est pas l'orpaillage là, aujourd'hui, le Sénégal ne sera pas comme ça. On a beaucoup d'intérêt à cet orpaillage. En tout cas, vraiment, si on nous dit alors de laisser cet orpaillage, ça ne sera pas... Ça, on va mourir. Parce qu'il y a des gens qui nourrissent leur famille à cause de cet orpaillage. Et à la dernière minute, si on nous dit d'arrêter, on ne peut pas dire non. On va arrêter, mais à une condition. Puisque ce qu'il nous a dit, il nous a dit que, en tout cas, ce n'est pas Samikuta seulement. Il y a beaucoup d'orpaillages qui sont fermés jusqu'à une nouvelle ordre. Que nous aussi, on n'a qu'à respecter cet ordre-là. Moi, j'ai donné ma parole, que nous allons respecter cet ordre. Une fois l'ordre là est arrivé, ils vont nous dire l'ouverture du Dioula. Dans le souci de prendre en charge les questions sanitaires des jeunes, mais aussi celles des communautés, le réseau national des pères éducateurs a entamé une série d'activités dans la commune de Kédougou pour véhiculer des messages sur les maladies de l'heure comme la pandémie à coronavirus. Monsieur Serigne Mbaké est le président du RAMPES. Actuellement, on est à Kédougou pour abriter notre 21e rencontre nationale des pères éducateurs du Sénégal. Ici, on sait que les jeunes rencontrent beaucoup de problèmes par rapport à la santé de la reproduction, à travers les grossesses précoces, les mariages précoces, IST, VIH, SIDA, de même que les mutilations génitales féminines. Raison pour laquelle le réseau national des pères éducateurs vient ici pour apporter notre soutien à la jeunesse kédovienne. Notre stratégie, c'est de faire des visites à domicile, aller vers la population, essayer de les sensibiliser sur les méthodes contraceptives d'abord, ensuite essayer de les conscientiser et de les sensibiliser sur les grossesses et mariages précoces. Et de faire comment ils doivent se protéger pour éviter les grossesses et mariages précoces. Donc on a eu à prévoir au premier temps des activités de mise à niveau pour les pères qui ne sont pas à Kédougou. En même temps, essayer de travailler ensemble avec les pères qui sont ici pour mieux avoir une bonne information avant d'aller au terrain. Vous savez que les études ont montré que depuis l'année dernière, Kédougou a fait plus de 1000 naissances. Et ces 1000 naissances, plus de 60% de ces naissances sont des jeunes, âgés de 25 ans à 16 ans. Et ce qui fait que cela montre encore une fois la précocité, mais aussi de la sexualité chez les jeunes. Et l'étude a en même temps aussi montré qu'à Kédougou, dès 15 ans, la sexualité, les jeunes ont vécu leur première sexualité. À 14 ans, dans les zones rurales, là où c'est plus encore grave, à 14 ans, ils ont déjà vécu leur première sexualité. Cela montre encore une fois que Kédougou a besoin d'être accompagné. Si on doit y ajouter maintenant les questions liées aux violences basées sur le genre, aux grossesses précoces, aux mariages précoces, nous avons quand même du pain sur la planche. Alors la venue du réseau national des pères éducateurs dans la région de Kédougou ne serait qu'un point de départ, sinon même encore un plus, pour permettre vraiment à la jeunesse de Kédougou, aux adolescents de Kédougou, de vivre une sexualité responsable. Mais au-delà de la sexualité responsable, qu'on puisse aujourd'hui impulser une dynamique pour stopper aujourd'hui les fléaux qui gangrènent la jeunesse en façon. Monsieur Diop, gouverneur chargé du développement, venu présider cette rencontre. Le domaine d'intervention de votre organisation est un domaine qui intéresse particulièrement les pouvoirs publics. C'est un domaine, la santé de la reproduction, c'est un domaine très important
C'est la raison pour laquelle c'est nécessaire de mettre un accent particulier sur la médecine de la reproduction qui s'intéresse particulièrement à la procréation, mais aussi au fonctionnement de l'appareil reproducteur, qui s'intéresse à tous les stades de la vie, y compris in utero, à l'hygiène, à la santé sexuelle, à la planification, mais aussi à l'ensemble des facteurs qui facilitent, mais aussi qui peuvent au contraire inhiber la reproduction chez l'individu. Cela suppose bien évidemment de travailler sur la planification, de travailler sur l'éducation sexuelle, de travailler sur la sensibilisation. C'est pourquoi si nous avons, comment dirais-je, des organisations ici dans la région de Kédougou qui travaillent dans le domaine de la plaidoirie, de la sensibilisation en matière, nous, voilà, on ne peut que vous accompagner. On ne peut que vous accompagner parce que c'est uniquement grâce à une bonne campagne de sensibilisation qu'on peut réussir à faire passer tous les messages que l'on veut faire passer, à faire passer toute l'information que l'on veut faire passer à l'endroit de la population. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons une organisation privée, en l'occurrence le Réseau national des pères éducateurs du Sénégal, qui vient appuyer les services de l'État, qu'ils soient déconcentrés ou décentralisés, dans un domaine aussi important que celui-ci, nous, autorités administratives, nous ne pouvons que nous en réjouir. Conscients du facteur endogène du développement, les jeunes leaders du quartier Ndjormi, constitués en association depuis 4 mois, organisent des activités de remblayage des routes du dit quartier. Écoutons M. Alpha Oumar Diallo, président de la dite association. Ok, franchement, on est fatigué dans le quartier de Ndjormi. Bien vrai que c'est Lamine Camara, il est notre délégué et aussi il est notre responsable du quartier. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu de bon. Chaque jour que Dieu le fait, on pleure sur lui. Mais lui aussi, il n'a pas de bonne volonté. Parce que quand il va en responsable, c'est le leader d'abord. Mais quand il est responsable, et surtout tes adjoints ne sont pas bons, tu n'es rien. Parce que même le président aujourd'hui, si tu vois le président, c'est le gouvernement. Sans le gouvernement, tu ne pourras rien faire. Mais aujourd'hui, les jeunes leaders de Ndjormi, on m'a nommé le président des jeunes. Mais franchement, je félicite d'abord mes camarades et surtout l'association des jeunes Ndjormi. Ils sont au courant, mais ils ne viennent pas. Ils ne sont pas engagés. C'est ceux qui sont engagés qui sont en train de sortir. D'autres, ce sont leurs parents même, qui le disent ne pas y aller parce qu'ils sont en train de réparer les autres routes. Et les autres routes, là, on n'est pas en train de réparer ça. Tu vois, c'est pour cela. C'est cause pour laquelle. C'est pour cela que nous voulons, en tout cas, on est en train de voir, nous lançons des appels, s'il vous plaît, au niveau du gouvernement, il n'a qu'à nous aider. Parce que nous avons besoin de ça. Nous, on est fatigués ici. Toujours, c'est Ndjormi et Kongori qui aura des difficultés. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des morts partout. Et les taximans, moi, ce qui me perturbe un peu, ici à Kédougou, de Danemayo à Lawal-Tamba, je pourrais dire un taxi, quand on prend un taxi, c'est 500 francs. Mais de marché central à Garadingue, à Ndjormi, ici, dimanche, ici, c'est 3000 francs ou 1000 francs. Mais le gouvernement n'a qu'à voir. Ou je peux dire, la mairie n'a qu'à voir de ça. Ça, franchement, nous, on est fatigués de ça. On ne pourra pas continuer sur ça. Et si ça, on est en train de travailler nos routes sans aucun aide. Sans aucun aide, je peux dire, sans aucun aide. Ça, c'est pas. Il y a des responsables qui sont là. Il y a des responsables qui sont là au niveau de Kédougou. Kédougou a toutes les positions. Parce que je peux dire, il y a des ministres qui sont là, il y a des grands politiciens qui sont là, mais aucun aide. Ils ne font rien pour nous. On se débrouille pas mal, on fait des quêtes comme cela, on passe dans les routes pour avoir de l'essence. Pour avoir de l'essence, vous avez vu? C'est comme ça que nous travaillons ici. On fait des petites quêtes là. 5 personnes qui passent, ils cotisent un peu, c'est comme ça qu'on gagne nos carburants.
Si on gagne nos carburants pour louer des mototaxis, à l'heure là, on ne pourra pas louer des mototaxis parce que nous n'avons pas de fonds. On n'a rien à l'heure là. Donc, s'il vous plaît, nous lançons un appel à le président. Il n'a qu'à nous soutenir. C'est ce que nous avons besoin. Surtout les jeunes leaders de Ndiormi. Nous avons besoin de ça. Monsieur Camara dit de Gaulle s'est réjoui de cette activité des jeunes. Ce que les jeunes viennent d'expliquer, c'est ça la réalité du quartier. Vraiment, c'est moi qui accompagne la jeunesse. C'est moi qui accompagne la jeunesse. Ça fait longtemps depuis qu'on a commencé de réfectionner les routes de Ndiormi avec la jeunesse. Vraiment, moi en personne, je rentre maison par maison, demander la quête. Il y a certaines femmes qui donnent 3000 francs. Il y a certaines femmes qui donnent 500 francs. Les bonnes volontés qui passent sur la route, certaines donnent 100 francs, certaines donnent 500 francs, il y a d'autres qui donnent 5000. Ça, on les remercie très bien. On les remercie très bien. Les enfants ne connaissent pas la jeunesse. La jeunesse, et ils ne connaissaient pas. Le pont qui est à côté de l'hôpital, en 97, c'est nous qui avons travaillé ce pont-là, en 97. Avant que l'État fait ce pont-là, c'est nous qui avons fait localement. Vraiment, jusqu'à présent, je soutiens la jeunesse, je suis devant la jeunesse, derrière la jeunesse, pour travailler le quartier Ndiormi. Bon. On a tous les problèmes. Et les leaders voient ça. Il n'y a pas un ministre leader qui ne connaît pas dans notre quartier. Parce que tous, leur campagne, ils étaient venus ici. C'est nous qui avons, par erreur aujourd'hui. Par erreur aujourd'hui. Non, on croyait si on l'aidait ces gens-là, ils vont faire notre sauce. Quelle est la sauce? Travailler, c'est pas de donner l'argent. C'est pas de donner l'argent. Là où on divise les choses, vous aussi, allez-y là-bas. Vous réclamez à tant de quartiers, vraiment, ils ont souffert. Tant de quartiers, ils ont souffert. Aidez-les. Aidez-les. Tu as vu l'argent que je possède comme ça? L'argent là, c'est les bonnes volontés qui ont donné cet argent. C'est les bonnes volontés qui ont donné cet argent. Hein? Pas les politiciens. Pas les politiciens. C'est l'autre jour que je suis allé avec le président de la jeunesse chez le préfet. Il nous a donné un rendez-vous qu'ils viendront voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on est en train de faire, ils vont voir ça. Ce qu'on n'a pas fait encore, ils vont voir ça. Heureusement, vous êtes venus. Je vous ai montré là où on a fait. Et là où ça reste de faire encore, je vous ai montré. Vraiment, ce qu'on demande à l'État de nous soutenir vraiment, nos routes soient faites. On est fatigué. On est fatigué. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a appuyé l'Académie de Kédougou à hauteur de 31 067 fascicules, toutes disciplines confondues. Cet ambitieux programme du gouvernement entre dans le cadre d'apprendre à la maison des élèves en classe intermédiaire. Écoutons Mohamed Lamine Li, l'inspecteur d'académie de Kédougou. C'est un sentiment de satisfaction totale qui m'anime en ce jour, en cette matinée, de réception des fascicules financés par l'UNICEF destinés à tous les élèves de l'Académie de Kédougou dans le cadre de l'initiative Apprendre à la maison. En effet, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place ce qu'on appelle l'initiative Apprendre à la maison. Donc nous avons pu avoir beaucoup de ressources numériques, didactiques pédagogiques, donc octroyées par le ministère. Mais comme vous le savez, nous avons aussi
dû mobiliser toutes les énergies au niveau local, d'abord avec les collectivités territoriales, pour financer des fascicules rédigés par les enseignants. Mais il faut dire que les fascicules financés par l'UNICEF représentent une initiative extrêmement importante, de grande envergure. Parce qu'au total, nous avons 31 067 fascicules qui ont été donc élaborés grâce au financement de l'UNICEF. Donc l'IEF de Kédougou va bénéficier de plus de 16 000 fascicules. C'est pour cela que nous sommes là, au niveau de l'IEF de Kédougou, pour procéder à la levée, à la réception de cet important intrant pédagogique. Oui, le fascicule, comme vous l'avez vu, c'est un fascicule inclusif qui inclut toutes les disciplines de l'élémentaire. Donc ce sont des fascicules de révision. Bien entendu, il y aura un dispositif d'accompagnement par l'IEF et par tous les acteurs, parce qu'il s'agira d'encadrer les élèves, de leur en tout cas donner les moyens de mieux utiliser et de rentabiliser un peu l'exploitation de ces fascicules. Les recommandations aux IEF? Oui, la recommandation, l'inspecteur l'a dit. C'est une responsabilité donc qui est là, qui leur est allouée, de prendre toutes les dispositions pour mobiliser tous les acteurs institutionnels, les partenaires sociaux, les parents d'élèves, en tout cas tous les acteurs de l'éducation, pour en tout cas que ces fascicules soient utilisés à bon escient. D'abord, que ces fascicules arrivent à destination, parce que l'élève est le destinataire de ces fascicules. Que l'élève reçoive effectivement son fascicule et qu'il y ait un dispositif de suivi de l'élève par rapport à l'utilisation. Et certainement les parents auront un rôle important à jouer par rapport à ça. C'est l'UNICEF, notre principal donc, partenaire technique et financier, qui en dehors effectivement de cet acte fort louable depuis plusieurs décennies, en partenariat avec l'Académie de Kédougou, ne cesse de nous accompagner pour l'atteinte de la qualité au niveau des enseignements apprentissages. Pour ne citer d'ailleurs que les classes passerelles. Nous savons que l'Académie fait face au phénomène de la déscolarisation et un peu cette initiative des classes passerelles a pu quand même remettre dans les classes un grand nombre d'enfants hors école. Et en plus, je ne citerai même pas les ressources immenses qui sont destinées pour améliorer l'environnement scolaire, véritablement donc au nom du ministère de l'Éducation nationale, au nom bien sûr de tous les acteurs de l'Académie de Kédougou. Je remercie sincèrement l'UNICEF. Ce journal est à présent terminé. À la partie technique, Danny Gold et Hassan Sané. Merci de rester connectés sur votre chaîne YouTube Kédougou 7 TV et suivez-nous sur notre site internet kedougou7.com.